La coupe. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous retrouver par ici sur cette tribune. Et on salue toutes les personnes connectées sur Culture Radio, Culture TV. Et aujourd'hui, nous ouvrons le bal des différents procès des artistes et personnalités culturelles. En 55 minutes, chaque acte culturel annoncé sur le banc des accusés essaiera de se défendre face aux différents chefs d'accusation retenus. Et pour le premier, bien sûr, le premier prime, c'est un artiste que vous connaissez qui est annoncé sur le banc des accusés. Il s'agit de DJ Ricardo, artiste, compositeur, chanteur béninois. Et qui évolue dans du coupé décalé ainsi que d'autres variétés musicales. Et comme je le disais, il est sur le plateau, on va quand même lui placer un bonsoir. Bonsoir DJ Ricardo. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que ça va? Ça va parfaitement bien. Ok, super. Et il sera défendu par un avocat que je vais laisser se présenter. Bonsoir à vous, maître. Oui, bonsoir. Alors, c'est quel nom, maître? C'est Frisostone. Frisostone. Donc, il sera assisté par maître Frisostone. Et le procureur de cette cour, il est là également, Gilles-Christ Saïté. Bonsoir, procureur. Bonsoir, votre honneur. DJ Ricardo sur le banc des accusés, il va d'abord se présenter à nous, il va quand même apporter plus d'informations sur sa personne avant que ce procès ne démarre. La coupe. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et je le disais, l'accusé, c'est bien sûr DJ Ricardo qui est dans nos studios sur le banc des accusés. Accusé, oui, nom, prénom, date et lieu de naissance. Richard Adiola Bouton, alias DJ Ricardo, 12 janvier 1973 à Cotonou. Alors, en complément d'information, il faut rappeler que l'artiste DJ Ricardo est un artiste chanteur de coupé décalé, de variété. Il a 4 albums à son actif, La Tété Boulance, Mon âme bénie l'éternel, de nos vidéos, et le tout dernier, Bafort. DJ Ricardo a fait les plateaux dans plusieurs pays, en Afrique aussi, en Europe. Il est marié et père de 5 garçons. Il vit entre 3 pays, Bénin, Côte d'Ivoire et la France. J'espère que vous confirmez ces informations. Ouais, c'est bon.
DJ Ricardo sur le banc des accusés, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec le procureur de cette cour, J.Chris Saïté. Vous êtes le procureur et vous avez le devoir de nous présenter les différents chefs d'accusation retenus à l'encontre de DJ Ricardo. Merci, votre honneur. Il nous a été rapporté les chefs d'accusation pesant contre l'accusé comme suit. Il est dit que depuis la sortie du morceau Tété Boulance, DJ Ricardo n'arrive plus à se relancer faute d'inspiration. DJ Ricardo aurait pris de l'argent chez certains promoteurs de spectacles sans honorer à son engagement en se présentant au lieu du spectacle. Certaines langues soutiennent que DJ Ricardo ne va pas en Europe pour des spectacles comme il le fait croire, mais juste pour de petits travaux. Pour finir, DJ Ricardo aurait eu des collaborations avec certains artistes béninois, mais ces titres n'ont jamais été lancés et pour cause la mauvaise qualité des œuvres. Votre honneur, ce sera tout pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de notre accusé du jour. Je vous renvoie la parole. Merci, procureur. Et on rappelle à ceux qui nous suivent qui peuvent toutefois nous appeler ou envoyer des messages via le canal de WhatsApp. Et je rappelle bien sûr le numéro sur lequel on peut quand même laisser des notes pour défendre DJ Ricardo ou bien pour l'accuser. WhatsApp, c'est le plus 229 91 00 73 73. Le même numéro est pour les appels en direct pour l'accuser ou pour le défendre. Et on démarre tout de suite avec le premier chef d'accusation. Il est dit que depuis la sortie de l'album Tété Boulance, DJ Ricardo n'arrive plus à se relancer faute d'inspiration. Qu'est-ce que vous en dites, l'artiste? Apparemment, ceux qui parlent de ça ne sont pas peut-être informés de la carrière de l'artiste. Ou peut-être qu'ils confondent l'artiste à d'autres personnes, je ne sais pas. Ils confondent l'artiste à d'autres personnes? Possible. Votre honneur? Oui, maître. Je requiers de la part de clients plus de clarté dans ses propos. Alors vous avez écouté le procureur, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? En fait, si les gens disent que depuis la Tété Boulance, l'artiste manque d'inspiration ou bien que l'artiste ne sort plus de tube, ils ont dansé de nous vider, je crois quand même. Ils ont dansé Mon âme bénit l'éternel. Ils ont dansé Wassi Wassi. C'est l'artiste qui l'a chanté ou c'est eux? Votre honneur, si vous le permettez une fois encore, oui. J'aimerais quand même demander à l'accusé ici présent de bien vouloir étayer ses propos par des arguments. Nous voulons avoir des statistiques claires des morceaux qui ont suivi Tété Boulance, de leur impact au niveau de l'audience, que ce soit national qu'international, pour pouvoir quand même un tant soit peu discréditer les propos de ceux-là qui ont envoyé les chefs d'accusation. D'accord, alors l'accusé. La Tété Boulance est sortie 3 ans plus tard. Je crois que nous sommes retournés en studio avec DJ Arafat, Yoruba, paix à son âme. Et nous avons sorti de Nouvillet, qui a fait la pluie et le beau temps, qui a tourné sur tout ce qui est plateforme de showbiz, télé et tout. Et qui a été meilleure vidéo sur abidjanshow.com. Donc je crois quand même que ceux qui n'ont pas suivi, peut-être que c'est eux qui disent que... Sinon, tout le monde a connu le featuring de l'artiste DJ Ricardo avec Yoruba. Et juste après ça, il y a la chanson fétiche actuellement que tout le monde chante dans tout ce qui est église et tout ce qui est lieu de culte aujourd'hui, Mon âme bénit l'éternel, qui a été une reprise de l'artiste qui a fait tabac et qui continue d'emmerder le monde. Voilà. Il y a Wassi Wassi qui a été aussi un featuring avec un bébé satellite que l'artiste a fait sur Abidjan. Et qui est venu et qu'on essaie de tourner aussi également au Bénin ici pendant un bon moment. Votre honneur. Quand l'artiste parle ou cite comme succès Mon âme bénit l'éternel, est-ce que c'est parce que l'artiste a produit ce son ou est-ce que c'est parce que c'est une reprise que ce son a marché? Motion, votre honneur. Alors, on va quand même permettre à ce que l'accusé puisse répondre à ça. On vous donnera bien sûr la parole, maître. Ok. Quand vous parlez de reprise et que vous parlez de chansons, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par là, parce que constatez bien que Dounouville est sorti avant Mon âme bénit l'éternel, et Dounouville n'est pas une reprise. C'est un morceau de l'artiste qui a fait tapage, qui continue de faire tapage,
qui a été d'ailleurs le tout premier featuring de DJ Arafat avec n'importe quel artiste hors de la Côte d'Ivoire. Votre honneur, le client, ou du moins l'accusé, est en train de dévier le champ. Nous ne faisons pas référence aux anciens morceaux, mais nous parlons de ce morceau précis, Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et donc, on ne saurait accepter qu'on fasse référence à d'anciens morceaux pour étayer cet argumentaire-là. On va revenir à l'avocat qui voudrait bien sûr soutenir un argument. Je vous remercie, votre honneur. Là, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est dommageable parce que là, s'il y a un morceau et qui a même été une reprise et ça a marché, mais félicitons celui qui a repris ce morceau et que ça a pris, ça a marché. La musique est universelle. On ne dira pas, voilà, c'est moi qui ai fait, c'est telle personne qui a fait, mais il l'a repris, même si c'est une reprise. Une reprise, on a dit. Il n'a pas pris le morceau, il ne l'a pas refait entièrement. Lui, il a donné une connotation, il a changé ce morceau et il a montré en réalité au monde entier qu'on peut prendre un morceau, qu'on peut reprendre et que ça va marcher. C'est une inspiration, c'est à saluer. Vous pensez que c'est une inspiration à saluer quand vous dites qu'on a repris un morceau et que cela a connu un succès parce qu'on lui a accordé une autre connotation? C'est suffisant? Ce n'est pas du plagiat, s'il vous plaît. Il n'a pas fait du plagiat. Si vous écoutez le morceau, il n'a pas fait du plagiat. C'est la même musique, il n'a pas repris les mêmes musiques. Il a changé de style. Et c'est en ça, moi je dis, nous devons féliciter tous ces artistes qui font ces gens du boulot. C'est pas donné à n'importe qui. On va revenir à l'accusé. Merci, maître. Oui, c'est compris. On revient à l'accusé par rapport à ce chef d'accusation qui dit qu'il a eu à faire d'autres choses, même des reprises. Mais en réalité, la Tété Boulance a quand même mieux marché que tous les autres albums. Ah ouais, mais quand vous parlez de la Tété Boulance, ça a mieux marché que tous les autres artistes. C'est la première sortie de l'artiste officiellement. Oui, il y a des artistes qui ont sorti des œuvres après leur première création qui ont pris quand même. Ouais, mais quand vous parlez de ça, vous pouvez peut-être prendre des exemples. Jusqu'aujourd'hui, le feu de l'amour de JP Mpiana reste un tube pour l'artiste. Vous n'allez pas comparer. Ne veut pas dire que sa carrière s'est arrêtée. Vous n'allez pas comparer cette œuvre à votre travail, à ce que vous avez réalisé comme album. JP Mpiana, c'est un autre genre musical. Non, mais on ne parle pas de genre musical, on parle de succès musical. Je parle bien sûr de la Tété Boulance. Et je compare ce genre musical à... Oui, je ne le compare pas à une autre chanson, mais je veux seulement qu'on se camponne à cela. Que vous me dites maintenant en réalité, à part la Tété Boulance, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Parce que vous parlez de Nounou Vidé avec une collaboration avec DJ Arafat, paix à son âme. Je crois quand même que vous avez la certitude que Nounou Vidé, quand même avec les statistiques sur les radios et les télés, a fait quand même du tapage. Votre honneur, objection. J'aimerais quand même que l'accusé, en parlant de statistiques, en parlant de prouesses réalisées, qu'il puisse les étayer avec des chiffres. Parce que il faut rappeler que quand on parle de la collaboration avec DJ Arafat, DJ Arafat était déjà un artiste reconnu. Attention. Avait déjà une certaine audience. Attention, il y a combien d'années? Avait un certain audimat. Il y a combien d'années? Permettez-moi, monsieur l'accusé, d'aller à la fin de mes propos. Merci. Et vous puissiez après rebondir face à ce que je suis en train de dire. D'accord, accepté. On parle de DJ Arafat qui a déjà une certaine autorité avant que la collaboration ne soit faite. Mieux, quand vous parlez de vos succès, on ne pourra pas vous contester sur les chiffres réalisés en Côte d'Ivoire parce que n'ayant pas véritablement ces chiffres-là, à moins que vous ne nous les apportez ici. Mais au moins sur le plan national, on est quand même à même de dire qu'après la Tété Boulance, il n'y a pas eu d'autres œuvres véritables de DJ Ricardo qui aient véritablement eu un succès mieux que la Tété Boulance. Si vous avez des chiffres, si vous connaissez des médias, vous pouvez apporter la preuve du contraire. Sinon, on continue quand même d'affirmer que la Tété Boulance, en tout cas en ce qui concerne le plan local, reste votre œuvre la plus aboutie et la plus réussie. Merci, votre honneur. Oui, c'est compris. On a suivi quand même le procureur qui revenait bien sûr sur les chiffres que vous n'arrivez pas à avancer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau? Si nous n'arrivons pas à avancer les chiffres, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a YouTube qui est prêt pour faire le boulot. On peut tout de suite aller sur Google et vérifier le niveau. Pourquoi pas le nombre de vues? Le nombre de vues, par exemple, de Nounou Vidé, on peut voir. Le nombre de vues de Mon âme bénit l'Éternel, on peut voir aussi.
Ouais. Voilà. Et vous êtes approximativement à combien de Je vous vues? corrige quelque chose, excusez-moi beaucoup. Vous avez parlé du succès de DJ Arafat avant la collaboration, ce que je vous dis non. Parce que le succès de DJ Arafat, on peut compter ses années. On peut compter les années du succès de DJ Arafat. DJ Arafat était un artiste qui commençait avec son Kwangor. Quand la Tété Boulan, c'était tout feu, tout flamme. On a fait un truc ensemble parce qu'on avait le même niveau de travail. Vous pensez que vous aviez le même niveau? Oui, c'est pas qu'on pense, c'est pas qu'on pense. Vous voudrez bien sûr égaler c'est pas qu'on pense. Cette côte de DJ Arafat. Les artistes qui arrivent à faire des trucs ensemble, c'est ceux qui arrivent à se rencontrer sur le même plateau et c'est pas une main de production qui allait demander un featuring. C'est des amis qui sont appelés pour faire une collaboration. Oui, mais c'est une collaboration, je vous contredis, si vous le permettez, votre honneur. Oui. Une collaboration, forcément, ce n'est pas une affaire de niveau. Aujourd'hui, une collaboration, ça peut se faire par affinité. Une collaboration, il y a d'autres indices qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent favoriser une collaboration. Ouais. Et mieux, quand vous parlez de Arafat, quand vous parlez de Kwangor, au moment où Arafat sortait le Kwangor, Arafat était à un niveau, déjà, en termes de notoriété. Vous pouvez apporter des statistiques pour me dire le contraire. Oui. Mais quand Arafat sortait le Kwangor, Arafat était à un niveau de notoriété qui, franchement, je ne pense pas que la Tété Boulance ait atteint à son époque. D'accord. On va pas votre honneur. On va écouter quand même la défense pour quand même essayer d'apporter un peu plus d'eau à ce débat. Votre honneur, je suis écœuré. Vous saviez. Il y a une petite anecdote, je vais revenir sur ça. Les artistes ne se croisent pas par hasard pour faire des featuring. Les artistes ne se croisent pas par hasard. Ça ne se passe pas. Je ne vais pas nommer plutôt. Je vais juste donner des exemples. Écoutez, hein, un artiste du bas Bénin, un artiste qu'on ne connaît pas trop, vous allez peut-être le prendre comme ça, il va se lever, il va faire un featuring avec un artiste qui a un niveau assez haut. Non, c'est pas possible. Il faut quand même que l'artiste là ait d'abord un niveau. C'est un problème de niveau. C'est ça, je vous dis. Pas forcément. Non, c'est dangereux quand vous pas dites forcément. On laissera. Vous m'excusez, quand vous dites, la défense quand vous dites ça, c'est dangereux. C'est pourquoi je dis je ne veux pas nommer, parce que quand je vais nommer, je vais offenser. C'est pourquoi je dis, mais vous pensez que subitement, le Bénin, je prends mon équipe nationale, peut se lever. Bon, je ne vais pas prendre mon équipe parce que là, on est en train d'atteindre un niveau. Vous pensez que dans un pays comme Somalie, l'équipe nationale de la Somalie va se lever aujourd'hui et appeler l'Allemagne pour un match de football? Les Allemands vont accepter comme ça? Désolé, votre honneur, ce n'est pas le même terrain. Non, je suis désolé. Ce n'est pas le même terrain. C'est pourquoi je dis je ne veux pas nommer. Si vous aviez un artiste, si vous voulez, je nomme en même temps. Ok, je prends un artiste qu'on peut appeler Frizostone premier, qui a fait son temps, qui a fait un bon moment, qui a fait fureur avec son Shumakaya qu'il a créé et qui ne s'est plus relancé. Maintenant, il se lève. Vous pensez que Jay-Z, il peut demander un contrat avec Jay-Z pour faire un featuring avec... Mais Jay-Z va dire, mais lui, il est qui? S'il a les moyens, il peut... On laisse un peu de moyens. Votre honneur, les moyens ne font pas tout. On va évoluer parce que là... Les moyens ne font pas tout. On va écouter l'accusé par rapport à ça rapidement. Les moyens ne font pas tout. Mis à part ça, je vais revenir. Merci, on va écouter. Ça, c'est le premier point. Le second point, mais... ne mélangez pas les succès de DJ Arafat de maintenant qu'il y a 10 ans. Vous oubliez le président Doug Saga, quand il était là, quand Doug Saga était là, on connaissait Arafat. Mais Arafat n'a pas encore atteint sa cote de popularité qu'il a maintenant. Objection, vous m'excusez. On va pas détourner le débat. Votre honneur. À ce moment où notre artiste ici présent, vous m'excusez, notre artiste, ne m'arrachez pas la parole s'il vous plaît, notre artiste ici présent faisait les featuring, ces featuring avec Arafat. Il y avait rare d'artistes, à part de Bordeaux, Likoufa qui faisait des trucs avec. Il y avait rare d'artistes. À part ça, là, combien d'artistes béninois ont fait des featuring? À part lui, il y a qui? Il y a d'autres frères, Dibi Dobo qui l'a fait. On peut compter. On va évoluer parce que j'aimerais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais accordez-moi 2 minutes votre honneur. 2 minutes votre honneur. Je vais d'abord écouter. Bien sûr, l'accusé par rapport à cette collaboration entre DJ Arafat et lui, comment cela était, comment cela est-il arrivé facilement, comment vous avez tissé les liens pour vous retrouver? Vous savez, ça me fait mal
quand je constate que on compare la carrière d'un DJ Ricardo qui a commencé le coupé décalé bien avant DJ Arafat. Quand c'est vous qui le dites, hein? Non, les dates peuvent confirmer la chose. On se calme. Les sorties d'albums ont des dates. Ok. Comme moi je t'ai dit, j'étais coupé décalé, j'étais avec la Jet Set. Les Mola, les Borosangui et tout ça là. Voilà, c'était la Jet Set. On a confirmé ici à Cotonou. Exactement. On a fait le concert de la Jet au palais ici. Voilà. Donc c'est pas des trucs où on dit à la bouche. J'étais meilleur artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire. Voilà, sur abidjanshow.com. On peut vérifier, on peut contrôler. Google ne ment jamais. Quelle année? Ok. Votre honneur. Je crois 2006-2007. On vous écoute. Vous m'écoutez bien? Ok. J'ai été invité officiel de RTI depuis ici par Batlemi Nabo pour aller représenter le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Voilà, on a fait des choses. À ce moment, DJ Arafat était petit DJ, il va en France, il revient. Il n'était pas petit DJ. Tu peux m'excuser, tu es DJ platine. Ce que j'ai fait pendant des années aussi. Votre honneur. Ce que j'ai fait pendant des années, et DJ de platine succès ici au Bénin. En plus. Donc on oublie ça. Quand on parle de carrière, il est arrivé un moment où tout le monde avance. Où le petit a été découvert, un peu comme Safarel est sorti maintenant. Et voilà, le truc est en train de pousser. Et moi, j'étais retourné en studio pour faire un nouvel album. Ah, vous le qualifiez de petit? Qui ça? Vous dites que le petit a été découvert. Dans le jargon. Oh non, mais c'est une manière de parler. Non, c'est pas une manière de parler. Bon, il a mon petit frère. Il n'est pas mon grand frère. Oh. Qui? Ou bien? Arafat? Oui, mais il a mon petit frère, Arafat. Parce qu'il n'est plus là? Oh là 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 là. Quand on parle de petit frère, on parle d'âge. D'accord, allez-y. Ok. Il a eu un succès après. Mais avant le succès, on était amis. C'était pas un featuring où on est parti payer DJ Arafat pour chanter. Non. Les gens ont payé pour chanter. Les gens payaient pour chanter. Mais c'est pas nous. On était à la grande cour du coupé décalé quand il est arrivé. Paix à son âme. D'accord. On va écouter maintenant le procureur. Oui, allez-y. J'ai deux clarifications. On y va très vite parce qu'il nous reste encore une minute. Rapidement, j'ai deux clarifications de taille à faire. Je veux dire à l'avocat de l'accusé que une collaboration ne se fait pas forcément parce que vous avez un niveau. Des collaborations peuvent s'acheter. Voilà. Premier point, capital à souligner. Et second point, quand il parle de mélanger les succès, je dis bien, son client disait dans ses propos que c'était le DJ Arafat de l'époque de Kwangor. Et j'ai dit, parce que je ne mélange pas les succès, que le DJ Arafat que nous avons connu à l'époque de Kwangor était déjà à un seuil de popularité qui, sauf erreur de ma part, n'avait pas encore atteint la tété boulance, et je maintiens mes propos. D'accord, c'est compris. Merci votre honneur. Je pense qu'on va évoluer. Je rappelle à ceux qui nous suivent qui peuvent. On évolue parce que là, il faut qu'on rappelle à ceux qui nous suivent qui peuvent toutefois nous appeler en direct pour défendre ou carrément pour accuser le DJ Ricardo. Le numéro, c'est pour ceux qui sont sur notre chaîne de télé, Culture TV. Ils peuvent quand même l'avoir. Plus 229 91 00 73 73 au bas de votre écran. Vous avez bien sûr ce numéro. Vous nous appelez pour défendre ou carrément pour accuser l'artiste. On passe maintenant au deuxième chef d'accusation, procureur. DJ Ricardo aurait pris de l'argent chez certains promoteurs de spectacles sans honorer à son engagement en se présentant au lieu du spectacle. Alors vous avez suivi cette information. DJ Ricardo aurait pris de l'argent chez certains promoteurs. Est-ce que c'est vrai? Sans se pointer au lieu du spectacle. La liste des promoteurs. On n'a pas entendu. La liste des promoteurs. Vous voulez qu'on vous détaille? Possible, on pourrait donner des raisons. Vous voulez que nous, on vous présente la liste des promoteurs? Normal, parce que celui qui a accusé... Vous êtes devant, votre honneur, si vous permettez, de rappeler à l'accusé qu'il est devant une cour de justice et qui n'a pas à nous poser des questions ici. Il a juste l'obligation de répondre parce qu'il est sous serment. Ok. Merci, votre honneur. Allez, continuez. C'est dommage. Moi, je ne reconnais pas avoir pris les sous chez un promoteur culturel et ne pas honorer le spectacle. Vous n'avez jamais pris de l'argent chez... Sauf si un promoteur vient se pointer et amène son contrat avec moi où je n'ai pas presté. Vous avez pris une avance une fois sans pour autant répondre présent à cette invitation, à ce contrat que vous aviez eu? Moi, jamais. Ce n'est jamais arrivé? Non, j'attends le promoteur et puis on va faire un affrontement. Votre honneur? Oui, maître. Je pense qu'on va s'en en tenir à ça. Oui, effectivement, parce que moi, avec toutes les informations retenues que nous avons glanées par-ci par-là, il est quand même dit que DJ Ricardo prend des contrats, même si ce n'est pas tout le cachet, mais quand même de moitié, mais il se présente jamais. Vous dites non? C'est pas DJ Ricardo. On va évoluer alors. On passe au troisième chef d'accusation. Merci, votre honneur. Certaines langues soutiennent que DJ Ricardo ne va pas en Europe pour des spectacles, comme il le fait croire, mais juste
pour de petits travaux. Que dites-vous par rapport à cette question, par rapport à ce chef d'accusation? Non, ça fait plaisir au moins qu'ils disent que je vais pour des petits travaux. Dieu va les aider à venir aussi pour les petits travaux. Mais c'est dommage, moi je ne vais pas pour les petits travaux. Vous faites quoi alors? Vous allez pour des spectacles, on n'a jamais eu des images, on n'a jamais eu des vidéos retour, on n'a rien eu. Quand un artiste voyage quand même, on a un retour, un feedback. Ok, d'accord. Cette année par exemple, j'étais parti pour la fête de l'indépendance de la diaspora en tant que tête d'affiche. Tête d'affiche. Voilà. C'était à quelle date? Je crois que c'était avant le 1er août, ou le 3 août, un truc comme ça. Oui, non, on l'écoute d'abord. On l'écoute de quoi quand même entrer en plein dans le débat, allez-y. Et en plus, il y avait des artistes béninois qui étaient avec moi. Il y avait Belmont Z qui était sur le même plateau pour l'événement. Il y avait Géo Dalmeda qui était sur l'événement. Il y avait quand même plein d'artistes. C'est fini. Parce qu'on sait que... Mais, à part ça, oui. À part ça, c'est moi qui ai été l'artiste invité avec les Kilambongo pour l'indépendance du Congo cette année à Paris. Oui. Voilà. Donc, je vous en prie, on ne va pas se promener. Mais, à part ça, quand je vais en Europe, je vais en studio, je fais mes sons, je fais des vidéos que je ramène pour continuer ma carrière. Par exemple, le tout dernier a été tourné sur Paris. Les gens ont vu les images, c'est pas trafiqué quand même. Votre honneur. Oui. Vous me permettez? Oui. D'accord. Quand DJ Ricardo avance comme événement la soirée de la diaspora en France ou la nuit de la diaspora en France, ça se comprend. Cet événement, c'est un événement organisé par des Béninois avec qui il pourrait avoir des affinités. Quand on parle de nuit organisée par les Congolais, c'est également un événement qui, la plupart du temps, est un événement de salle. Et il pourrait être dessus par affinité. Maintenant, quand on parle d'événements, on parle de grands spectacles. Oui. On parle d'événements à plus de 30 000 personnes. Que DJ Ricardo essaye de nous avancer quelques noms des dates qu'il a effectuées véritablement à Paris comme spectacle, et on va passer à autre chose. Oui, mais aussi ça, par rapport à ça, vous avez suivi le procureur qui essayait d'expliciter un peu. On a eu tellement d'affiches de vous, on a eu des affiches, des covers un peu partout, disant que oui, DJ Ricardo est à Paris, à ceci, entre 3 avions, mais en réalité, il n'en est rien. Monsieur. Non, on va voir, écoutez, l'accusé d'abord. Ah ouais, il n'en est rien. C'est dommage. C'est dommage parce que quand vous parlez de DJ Ricardo va en spectacle à Paris et qui n'est pas allé faire Zénith, je crois qu'on compte des doigts ceux qui font Zénith. On se vante pas. Ok, on compte des doigts ceux qui font Zénith, on se vante pas. Mais quand DJ Ricardo va en France ou va en Belgique ou n'importe où il se promène, il fait quand même des spectacles. Spectacle ou en salle ou bien des spectacles on voit jamais les images, on voit jamais les images, on n'a pas le retour. Non, mais si vous ne voyez pas les images, vous ne voyez pas les retours, vous n'êtes pas tous abonnés sur ma page par exemple, vous n'êtes pas tous abonnés sur la page de ceux qui invitent. Et là tout de suite je suis invité le 11 encore. Qui vous invite? Pour une prestation, le SRK. Ça c'est en Italie, le 11. Donc vous partez en Italie le 11. Oui, dans quelques jours, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour aller chanter du coupé décalé en Ben Italie. oui, mais je pars avec Camille, elle va chanter quoi? Ou bien vous partez pour les petits jobs qu'on vous Je reproche? pars avec Camille, elle va chanter quoi aussi? Votre honneur, vous demandez où ce serait pour des petits jobs. Est-ce que vous partez véritablement pour les spectacles? Je n'ai jamais travaillé en Europe. Parce que j'ai jamais eu même de visa de long séjour pour que je travaille. Pour travailler, il faut avoir un long séjour. J'ai des visas de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui, mais un mois, ça suffit pour faire de petits jobs. Non, parce que vous ne comprenez pas le système. On n'est pas obligé de comprendre. On ne rentre pas en Europe en 1 mois en travail, je vous en prie. Des petits jobs, des trucs de coursier. C'est pas comme ça. Je vous permets maintenant. On fait de la formation en Europe d'abord. Allez-y maintenant, expliquez-nous. Quoi? Expliquez ce que vous voulez dire parce que on sait que vous faites un mois. Ok, je vous explique. Moi, je fais 1 mois. Je viens d'abord, je pose encore le sujet. Vous avez dit qu'on vous invite en Europe pour des spectacles. Oui. Normalement, tout serait pris en charge. Oui, souvent. Mais on apprend que... Souvent, mais pas tout. On apprend que vous êtes des fois logé à côté de certains amis. Vous n'êtes pas dans les conditions les plus nobles pour le spectacle. On apprend que vous allez à Paris seulement pour quand même récolter quelques sous et revenir au Bénin. Oui, récolter quelques sous, oui. Mais pas pour le spectacle. Ah non, vous embrouillez. Ah non, je vous explique. Votre honneur, je défends le client
de vous parler en ces thèmes-là. Vous êtes devant une cour de justice. Veuillez bien revivre toutes mes excuses. Je présente ces excuses. Hein. Merci. Il n'a qu'à comprendre qu'il est devant une cour, okay. Il est tenu. Votre honneur, je vous explique. D'accord, allez-y. Quand Didier Ricardo quitte le Bénin pour aller en Europe, il peut avoir un contrat peut-être avec la diaspora ou bien au Conseil des Béninois de l'extérieur. Et comme Didier Ricardo, il a réellement beaucoup d'amis dans le système coupé-décalé. Oui. Il partage sa publication et il y a des boîtes de nuit qu'il appelle de gauche et de droite pour d'autres spectacles. Je suis allé jouer à Tours, je suis allé jouer à Toulouse, j'ai joué plusieurs fois dans Paris. C'est des affinités, c'est des amis à moi. Je suis parti en voyage déjà avec des gens qui n'ont pas réussi à faire un spectacle avant de rentrer. Comme qui? Je ne donne pas les exemples. Vous avez dit quelqu'un? Je suis désolé. Soyons précis parce que vous avez dit de dire. Vous avez juré de dire la vérité. C'est pas ça le rien sujet. que la vérité. C'est pas ça le sujet. Allez-y. Je vous en prie, votre honneur. Allez-y. Merci. Alors, on va donc, écouter du quand coup, même. Oui. Quand je vais en Europe, je vais chercher de l'argent. J'ai une famille que je nourris. Donc, quand je vais pour mes spectacles, que ce soit de grands, de mini ou de petits spectacles, même des mariages, j'anime des mariages en Europe, je prends mon cachet, je rentre à Cotonou. C'est ça. D'accord. Donc, il n'y a pas donc je ne fais pas Zénith, je ne fais pas Bercy. Ça peut venir, ça va venir. Et donc il n'y a pas de petit job, il n'y a pas un travail comme technicien de surface, il n'y a pas... Je n'ai pas encore eu le temps de faire une formation en Europe. Même pour être technicien de surface? Il faut une formation, minimum 6 mois. D'accord. On va écouter votre avocat qui voudrait bien sûr essayer de vous défendre. Je pense que mon client s'est défendu. Il a essayé, mais ce que je voulais préciser, c'est quoi? Ce que je voulais préciser, son job à lui, c'est sa musique. Et quand les gens disent il va là-bas pour de petits jobs, ces petits jobs, c'est sa musique. C'est ça, il mange. Il vit de ça. Sa famille vit de ça. Et quand il va là-bas, c'est pas Didier Ricardo, c'est le Bénin. Quand il va là-bas jouer avec Doudou Kopa, Kilambongo, Roga Roga, c'est pas Didier Ricardo. Il représente le Bénin. Vous avez dit qu'il a joué avec Doudou Kopa. Il a fait des spectacles avec ces gens-là. Mais voilà ce qu'on disait, on n'a pas eu de retour. Ça montre que l'artiste en réalité n'y est pas. Non, c'est le Congo qui a organisé, on l'a appelé. Si le Congo appelle Doudou Kopa, SP Bass et autres, c'est le Congo. Maintenant, lui, on l'invite. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ce que je dis. Donc, c'est un monsieur à féliciter. Et on aurait demandé à ce que si nous pouvions aussi trouver des spectacles, nous béninois, pour pouvoir le booster, il le faut. Parce que c'est le Bénin, il porte. Mais avant, il faut une bonne musique. Mais une bonne musique, s'il ne fait pas une bonne musique, il ira chercher quoi en France? Il peut aller par affinité. Mais s'il ne va pas à affinité, s'il ne fait pas une bonne musique, moi je ne vais pas appeler un ami parce qu'il fait une mauvaise musique. Ah non, ça dépend de votre degré d'amitié. Non, je suis désolé. Didier Ricardo, par rapport à ça, par rapport à la bonne musique, parce qu'avant d'être invité sur un spectacle... Par rapport à la bonne musique, il faudrait comprendre que si depuis 3 ans, je fais une tournée européenne, chaque année, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment la chose et qui payent pour la chose. Le billet d'avion n'est pas qu'à ça. Il faut qu'on comprenne ça. Et ceux qui critiquent, il vaut mieux qu'ils n'ont qu'à pousser que de critiquer. Ils n'ont qu'à pousser que de critiquer. Que de critiquer. Oui. Mais quand on critique parce aussi, que ça construit. Le rendez-vous du Bénin à l'international, c'est à bas de l'échelle. Hein. Faites attention. On a besoin de pousser. Hein. Qu'est-ce qui vous dit cela? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui vous dit cela? Constatez les artistes que nous avons ici. Vous voyez, il y a des exemples que moi je dis, on est venu pour le problème de Didier Ricardo, on ne donnera pas d'exemple. Mais je vous ai dit qu'il y a des artistes qui sont venus en bain, qui sont restés à mon séjour, où je suis là avec eux, où je preste de gauche comme de droite, où ils sont restés logés à la maison, ils n'ont pas pu prester, ils sont rentrés à Cotonou. Oui. Mais c'est les artistes à buzz ici aussi. Les artistes que les gens connaissent bien, qu'ils aiment bien ici. C'est pas facile l'Europe. D'accord. Alors on va évoluer parce qu'il est juste passé de 36 minutes. Ceux qui nous suivent, hein, ils peuvent retrouver le numéro pour nous appeler, soit en direct dans cette émission, hein, pour accuser ou carrément pour défendre l'artiste Didier Ricardo, qui est le premier sur la liste pour ces différents procès des artistes ou personnalités culturelles. On passe maintenant au 4e chef d'accusation. 4e et dernier chef d'accusation retenu contre l'accusé ici présent. Pour finir, Didier Ricardo aurait eu des collaborations avec certains artistes béninois, mais ces titres n'ont jamais été lancés et pour cause, la mauvaise qualité des œuvres. Qu'est-ce que vous en dites? Didier Ricardo aurait fait des featuring avec
certains artistes béninois. béninois. Pour ne pas m'embrouiller et pour ne pas mentir sur ma carrière, j'ai fait le featuring avec un seul groupe d'artistes béninois ou un seul artiste béninois. Oui, À tout sérieux. Quel groupe? Le groupe All Bass, c'est Suite et moi, on a fait un seul morceau à Djala. Et si ce n'est pas sorti, c'est pas par rapport à la qualité, parce que ce n'est même pas un truc ivoirien, c'est un truc carrément béninois. Donc du coup, je ne crois pas que ce soit la qualité de la réalisation qui a fait que c'est pas sorti. Et c'est quoi? C'est pas sorti parce que je voulais faire la vidéo et la facture de la vidéo a fait que j'ai pris un peu de temps. Ce n'est pas une vidéo à faire à la va-vite. Ce n'est pas 2-3 caméras, on tourne. C'est beaucoup de scénarios. Et voilà, beaucoup d'accoutrements et beaucoup de dépenses à faire autour. C'est pour ça que ce n'est pas encore sorti. Mais c'est vous Sinon, qui dites à part ça, ça- hein, vous qui dites ça. Oui, oui, oui. c'est Ce moi qu'on qui a dis entendu, ça. c'est que la musique ne tient pas la route. Hein. Ce n'est pas une musique consommable. Ce n'est pas Ah, mais une une musique de musique qui bonne n'est pas facture. sortie déjà, pourquoi les gens pensent que c'est pas consommable? Parce que c'est même pas sorti Une avant. musique qu'ils qui est en ils n'ont pas studio, encore écouté. une musique qui est en studio, ceux qui connaissent la musique peuvent l'écouter. Oui, mais combien de gens peuvent aller écouter ton son au studio? C'est un privé quand c'est en studio. Ou bien je me trompe? Allez-y. Voilà. Un son qui est en studio, c'est en privé. Donc du coup, je ne crois pas que les gens peuvent déjà aller essayer d'écouter mes sons derrière moi au studio ou dire qu'à cause de la qualité, je n'ai pas fait sortir. Ou bien je suis venu le faire préécouter, ils n'ont qu'à me donner des idées dessus, je ne sais pas. Donc cette collaboration, ça date depuis quand? Dites-nous un peu. Cette collaboration a déjà plus de 5 ans. 5 ans. Ouais. Vous avez quand même travaillé Sorti ensemble beaucoup de choses après ça. après ça. Ouais. À part All Bass, par suite Glory de All Bass, dites-nous, quel autre artiste béninois vous a quand même sollicité pour une collaboration? Sollicité pour une collaboration. Mais c'est vous qui sollicitez les artistes. Non, je suis en train de voir. Non, non, moi je t'ai dit, je chantais à une seule personne. C'est tout au Bénin ici. Mais parce que au Bénin, vous voulez dire par là, ou Je m'appelle bien pas. insinuer Bon, qu'ils n'ont pas le... J'ai posé pour paix à son âme, le petit de Boycon, Et School? Chris Cool. J'ai posé un truc pour lui. Nous, on est fatigué qu'il a fait là, c'est moi qui ai posé l'animation. En temps, il y a eu des gens qui m'appelaient pour poser sur le truc. Quand le coupé décalé était à tout début. Mais quand j'ai commencé une carrière sérieuse, je me suis dit, si la personne ne peut pas aller enregistrer dans un studio que moi-même, je veux bien ou je peux poser, je ne vais pas le faire. Donc quand les gens m'appellent, je les tourne un peu et puis on s'oublie. Mais certains artistes ont dit que Ouais. quand vous avez lancé Tété Boulance, on vous sollicitait pour quand même les collaborations, vous jouez à la grosse tête. Je ne joue pas à la grosse tête, je ne veux pas descendre ma carrière. Pourquoi? Il faut Vous comprendre quelque supposez chose. que ces artistes-là n'ont Vous pas le pouvez- niveau? Vous pouvez m'écouter? Allez-y. Merci. Si quelqu'un ne peut pas porter, ne peut pas te pousser, il ne faut pas, il va te tirer. Ça veut dire quoi? Quand on parlait de collaboration ici, tout à l'heure, je disais que les collaborations peuvent se faire par niveau d'artiste. Mhm. Quand tu n'atteins pas le niveau pour faire une collaboration, soit tu apportes de l'argent pour acheter le niveau, ou tu apportes des relations qui vont pousser forcément à ce qu'on t'aide dans la chose. Mhm. Mais ça demande maintenant des conditions. Un artiste, par exemple, comme Fally Ipupa, qui arrive dans un studio de grand format, qui fait les vidéos de grand format, tu demandes un featuring avec lui, et tu veux qu'il vienne tourner avec toi dans ton petit studio qui te fait encore des maquettes. Il ne va pas accepter. Parce que tu vas ternir son image en faisant ce son qui ne va pas aller quelque part. Et on D'accord. va dire, mais Fally Ipupa chanter sur tel son. C'est pas cool. Si la personne est prête à quitter, disons par exemple, Cotonou, aller peut-être à Kinshasa, dans le studio où Fally pose, Mhm. je crois quand même que Fally peut lui tendre la main en ce moment. Oui. Il serait sûr du produit qui va sortir. J'ai eu des gens qui ont voulu que je pose avec eux, mais quand ils m'amènent dans le studio, quand moi je vois le niveau du truc, je dis bon, donnez-moi l'instru, je vais aller écouter. Voilà le niveau du après, truc je comment? C'est le niveau de l'instrumental, bien le niveau de l'artiste? C'est pas le niveau de l'artiste. Il y a des artistes où, même s'ils n'ont pas les moyens, ils ont un producteur ou bien un parrain qui veut que tu poses pour lui. Mhm. Mais une fois allé maintenant dans le studio, quand tu constates que un truc ne peut pas sortir d'ici, toi-même quand tu écoutes le son, tu écoutes ce qu'ils sont en train de faire, tu vois les bricoles autour de toi, tu te rassures si tu peux chanter ici ou non. D'accord. Mais dites-nous maintenant, au Bénin,
Ouais. Quel artiste, selon vous, est plus au niveau, à ce niveau-là, et vous pouvez toutefois travailler avec lui? Des artistes béninois, par exemple, qui ont le courage de travailler dans le studio de Oscar Kidjo, par exemple. Ça, c'est des gens qui donnent de la considération à leur carrière. Vous faites de la publicité pour... Oh, dommage. Je ne suis jamais allé travailler là-bas. Par exemple, on se sais pas si on s'est vu 4 fois. Mais je suis parti dans le studio, j'ai vu. Il y a un studio qui est à Porto Novo aussi. Pour la mairie. C'est le studio qui fait l'artiste? Ben oui, c'est de là l'artiste sort. C'est pas l'arrangeur. Hein. L'arrangeur peut arranger, mais quand les matos qui sont là ne peuvent pas donner le rendement qu'il faut, ça sort du pipeau. Vous pensez que nos artistes au Bénin, tout ce qu'il faut, cette force-là, cette capacité à bien faire, que le studio facilement va les accompagner? Non, le studio, l'arrangeur travaille avec l'artiste. C'est pourquoi on parle d'arrangement. Si tu as constaté, la Côte d'Ivoire a eu du succès à cause de Freddy Assouba, qui a été un arrangeur qui est parti là-bas, qui a fabriqué le coupé décalé. D'accord. Alors, dites-nous maintenant, en ce moment, parce que la question, je la repose, hein, c'est bien sûr un volet de ce dernier chef d'accusation. Ouais. En ce moment, quel est l'artiste avec lequel vous pouvez travailler? Vous pouvez collaborer? Un nom. Un nom, deux noms. Parce qu'on a tellement d'artistes au Bénin, je pense qu'on va quand même dire que nos artistes n'ont pas la valeur, n'ont pas le talent. Tout le monde a le talent. C'est les moyens qui manquent pour prouver le talent. Mais quel est l'artiste maintenant? Allez-y, deux noms rapidement, allez-y. Deux noms d'artistes que j'apprécie ou bien que je préfère chanter avec. Avec qui vous pouvez collaborer. Voilà. Tous les bons artistes. Bon. Je pense que je n'ai pas spécialement d'artiste avec lequel je dois collaborer. Donc vous ne voyez même pas d'artiste. On vous pose une question. Oui. Accusé. Oui. De nous sortir seulement deux noms d'artistes béninois que vous supposez qu'ils ont le niveau avec lequel vous pouvez travailler. Faites une collaboration, sortir un featuring. Il y a tellement d'artistes qui ont le niveau. Oui, allez-y pour deux noms. Pour deux noms. Juste deux noms. Bon, Zénab, Richard Flash. Et pourquoi vous ne tentez pas de travailler avec eux, de sortir une œuvre avec eux? On n'a pas encore des projets ensemble, rien ne nous a encore liés. Ou bien, mais c'est parce que on se salue, on se voit à peine une fois dans l'année. C'est parce qu'ils supposent que vous n'avez plus le niveau, qu'ils vous ont peut-être boycotté, ils vous ont rangé au placard. Je n'ai jamais demandé un featuring à un artiste béninois. Tu comprends un peu? Pas parce que on n'est pas amis, non. Mais il faut remarquer, les artistes béninois, que tous ensemble, on n'est pas des copains. On se voit à peine sur des plateaux, à peine on se salue. Comment tu vas, ça va bien? Et puis chacun rentre chez lui. Mais pour faire la collaboration, il faut quand même que on commence par se fréquenter, par dire, d'accord, mais il y a quand même un artiste avec lequel vous êtes toutes les fois maintenant, Petit Miguelito. Petit Miguelito et moi, nos projets qu'on a, c'est à part. C'est pas une collaboration musicale. Il y a plein de choses qu'on a à faire ensemble. Plein de choses. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. Il y a musique. Tout ce qu'on doit faire est toute la musique. Mais c'est des projets qui sont encore là. D'accord. On va maintenant quand même évoluer aussi parce qu'il nous reste encore... Vous suivez un peu, mais on va évoluer un peu pour quand même tout à l'heure revenir sur coupable ou non. Parce qu'on va le dire tout à l'heure. On vous laisse maintenant, monsieur l'avocat, maître de nous... dire quelque chose par rapport à votre artiste, tout ce qu'on a écouté, les 4 chefs d'accusation, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant pour quand même l'aider à s'en sortir de ce procès? Votre honneur, je vous remercie. Monsieur le procureur, je vous remercie. Mes respects. Je dis merci à tous ceux-là qui ont quand même pu poser ces questions. Ça veut dire qu'ils sont soucieux de la carrière de mon artiste ici présent. Je les remercie. Et ce que je voulais dire, c'est un monsieur qui travaille beaucoup. C'est un monsieur qui se bat beaucoup. Et c'est un monsieur qui est soucieux de comment faire pour que le nom du Bénin reste. Je dis reste parce que nous avions l'exemple vivant DJ Ricardo qui est là, qui a quand même honoré le nom du Bénin dans le coupé décalé. Nous avions d'autres artistes, je ne vais pas faire de jaloux, Dibi Dobo, Fanico et autres, qui font aussi le buzz, naturellement, en Europe et autres. Ils sont aussi entre les 3 avions. Ils voyagent, ils reviennent. C'est le Bénin qui représente. Donc, je voudrais sincèrement dire à tous ceux-là qui ont
engriffent des idées qui ne tiennent pas parce que c'est leur perception des choses. Mais que ça tient, c'est parce que ça tenait qu'on les a ramenés. Comme vous l'aviez dit, il y a des critiques constructives, il y a des critiques descriptives aussi. Donc, je préfère qu'on fasse des critiques constructives autour de l'artiste. Mais écoutez, on peut voir quand même, s'il y a des œufs à casser, il faut les casser pour aller de l'avant. Exactement, je ne refuse pas. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est de l'aider un peu plus. Quand je dis l'aider un peu plus, il souffre facilement. D'autres disent qu'il a la grosse tête. Je vous dis non, c'est faux. Il est très simple. Il y a un exemple que je vais vous donner tout de suite. Mais normalement, avant de le donner, je dois prendre sa permission. Parce qu'il y a des informations privées que je ne peux... Vous êtes l'avocat, vous avez quand même... Vous avez tout le droit sur de pouvoir défendre votre client. Vous-même, l'avocat, vous avez peur de défendre votre client? Non, c'est pas que j'ai peur. Vous avez peur de voir votre contrat d'avocat résilié? Non. J'ai déjà scellé ça. Il n'y a pas de problème. Bon, allez-y. Souvent, je voyage avec lui en Europe pour vérifier, d'avoir de visu ce qui se fait là-bas. Vous y allez pour vérifier? Je m'en vais. Quand il s'en va, moi, on m'envoie mon billet et je m'en vais voir est-ce que c'est vrai. Parce que c'est moi, je dois le défendre. C'est comme Dussier, c'est comme notre entraîneur. Quand les joueurs béninois sont là-bas, pour être sûr que ceux qui doivent sélectionner à l'équipe nationale, mais il va derrière, il va dans les tribunes, il suit. Il perd son ticket, il s'assoit, il suit. C'est comme ça, pour savoir s'il a de la qualité derrière. Vous savez que le monsieur ici présent, vous avez dit qu'il a la grosse tête des gens. Non, il a pris quelque chose avec des gens en bas tout à l'heure. Il a ri avec eux. Il a pris de la farine avec eux. Mais c'est humain. C'est humain. C'est extraordinaire. Oui, mais peut-être que c'est du marketing aussi. C'est pas du marketing. C'est vous qui utilisez cet exemple maintenant pour quand même... C'est vous qui lui trouvez de l'humanisme. Non, c'est humain. C'est un monsieur formidable. Vous voulez le défendre. Vous profitez maintenant pour emballer la cour, pour montrer un geste de générosité, un geste de... Non, monsieur le procureur, ce que je vous dis, j'étais épaté. Parce qu'il a mangé... parce qu'il a pris du curry, un mec qu'il a connu quand il était tout petit. Mais il a continué par prendre. Mais certains diront, non, moi je ne prends plus ça. Parce que je suis en 3 avions, je suis en Europe, on en a vu ici. Il va en Europe et il rentre. Donc il faut comprendre aisément que la farine, c'était pour nous depuis. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Et ça ne commencera pas aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc vous pensez bien sûr le défendre en citant cet exemple. Moi, je pense qu'il est non avenu, cet exemple-là déjà. On va quand même passer à la dernière ligne droite de cette émission. Il nous reste encore 5 minutes. 5 minutes, on va voir s'il est coupable ou non. Après ceci. La coupe. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et on est de retour pour le verdict final, coupable ou non. On a écouté l'artiste DJ Ricardo sur le banc des accusés. C'est bien sûr lui qui ouvre le bal de ces différents procès qui ont lieu tous les mercredis de 18h à 19h. Alors, on va écouter le procureur de la République. Au vu de tout ce qui s'est passé, au vu des différents chefs d'accusation retenus à son encontre, à votre avis, est-ce que l'artiste est coupable ou non? Au vu de tout ce que nous avons écouté dans ce procès, la partie civile... Est-ce que vous voudriez qu'on le condamne? La partie civile... Oui. Condamne l'artiste à une œuvre de production musicale bien promue sur les chaînes de télévision nationales et internationales et également à reconquérir son public par des spectacles dans toutes les contrées du pays. Ce sera tout, votre honneur.
Alors, merci maître, je pense que il s'est prononcé et le droit me revient maintenant de me donner un avis à cette requête. Tout de suite, on va quand même revenir à cela. Et au vu et au su de tout ce qui s'est passé avec les différents chefs d'accusation, la cour, ok, bien sûr à l'endroit de Ricardo, DJ, accusé pour ce premier procès, comme l'a rappelé le procureur de la République, il est condamné. Il est condamné pour certains motifs. Le premier d'abord, on parle là de manque d'inspiration. Il n'est plus à la hauteur comme par le passé. Avec sa sortie de Tété Boulance, on aurait voulu voir DJ Ricardo au sommet de son art. On n'a pas eu. Il a essayé aussi de clarifier certains points liés, bien sûr, à certains promoteurs de spectacle qui lui auraient remis de l'argent et il ne se serait pas présenté de spectacle. Et enfin, les langues qui soutiennent que DJ Ricardo ne va pas en Europe pour des spectacles comme il le fait croire, mais juste pour des petits jobs. En réalité, l'artiste a été clair. J'y vais pour des spectacles. Je suis sur le terrain pour quand même montrer, porter haut le flambeau de ma nation, porter haut les couleurs nationales. Et pour finir, DJ Ricardo aurait eu des collaborations avec certains artistes béninois, mais c'est à cause de la mauvaise qualité de ces chansons qu'elles n'ont jamais été lancées. L'artiste dit non, qu'il a collaboré juste avec, si on le rappelle, deux artistes, de Glory de Olbas et sur un morceau de Risco. La cour condamne DJ Ricardo. Il est effectivement coupable et il est dans l'obligation de produire une œuvre dans les mois à venir qui dépasserait bien sûr le niveau de sa première sortie des Boulons. L'artiste, qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau? Ok, je remercie la Cour et je crois quand même que je ferai l'effort de vous satisfaire. Et déjà, je vous informe qu'il y a une production qui est déjà là pour vous, qui sort dans quelques jours, qui est signée par la famille Mosso à Paris. Donc DSM Music, vous pouvez déjà contrôler, allez sur DSM, vous allez constater. L'artiste a signé désormais en Europe et je crois qu'il y a de la bombe qui sort. Merci. Il y a de la bombe qui sort dans quelques jours. Merci à chacun de vous. Merci à la défense. Merci également au procureur de la République. Il y a un mot de fin à prononcer. Oui, allez-y. Bien évidemment, j'aimerais quand même saluer la réalisation, monsieur Marzouk Olu-Ouamon. Saluer également l'accusé qui a quand même fait preuve de maturité. Merci. En ce qui concerne les réponses et également son avocat ici présent qui a su contrôler par moment son accusé. Et on remercie également tous ceux-là qui ont suivi ce procès et qui nous ont accompagnés de très près. Et on donne rendez-vous bien évidemment aux auditeurs et téléspectateurs pour le mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, effectivement, monsieur le procureur, on se retrouvera par ici avec un autre artiste pour le même exercice, un procès de notre artiste. Vous aurez l'information sur notre chaîne de télé. Allez-y, sur Culti TV, vous avez toute l'information culturelle d'ici et d'ailleurs. Alors, je rappelle, vous allez retrouver cela au bas de votre écran pour ceux qui sont connectés sur notre télévision. Composez seulement le plus 229 91 00 73 73. Je rappelle bien sûr ce numéro, plus 229 91 00 73 73 pour ceux qui veulent nous écrire. Également pour désormais être en direct dans cette émission pour accuser ou défendre, c'est bien sûr le même numéro, plus 229 91 00 73 73. Merci à chacun de vous, merci à l'équipe de réalisation, merci également à toutes les personnes présentes, à vous qui étiez restés toujours scotchés à cette émission. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.